Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Là, je vais vous faire un petit tirage avec les chats mystiques pour voir un petit peu les énergies dans ce moment, là pour le mois de juillet, voir un petit peu dans quelle énergie nous allons nous trouver, quelle énergie peut nous aider justement à surmonter tous ces changements. Et puis surtout ce que les chats nous donnent comme message aussi. Hein. Alors les chats mystiques, je vous montre. Il est très très beau. Il y a beaucoup de cartes. Voilà, les chats mystiques. Alors on va regarder ce que les petits chats ils vont nous donner comme petites indications, comme message. Ben, il y en a une qui est tombée. Pour ce mois de juillet, pour nous, pour... quelle va être l'énergie, la tendance en ce moment pour le mois de juillet. En tout cas, moi attendez, je me concentre beaucoup, c'est pour cette semaine, avec cette pleine lune. Voilà. Ouais, ben, il y en a beaucoup qui... Enfin, oh, elles sont belles, hein, les cartes, je vous montrerai après. Allez. Parce qu'il y a beaucoup de cartes, je bats devant vous, hein, je triche pas. Alors, oups, il y en a une qui a sauté. Alors, je regarde. Alors, on a le roi de mer. Vous voyez ce roi? C'est quelqu'un qui est quand même sur son trône. C'est quelqu'un qui règne. C'est quelqu'un qui est paisible, mais il a les yeux grands ouverts, là, hein. En fait, moi, ce que je ressens, c'est aussi quelqu'un qui prend des décisions, le roi, hein, attention. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être cette apparence calme, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit peut-être à son royaume, parce que, vous voyez, on le voit derrière. Hein. Il y a son château, là, derrière. Hein. Donc, il prend du recul, pour réfléchir, le roi. Mais un roi, c'est toujours quelqu'un qui décide. C'est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules. C'est quelqu'un aussi, je dirais, qu'il prend un petit peu de recul, il se met un petit peu en recul de son royaume, de son château, pour respirer. C'est peut-être aussi votre ressenti. Vous avez besoin, peut-être pour certaines personnes, parce que ça reste un tirage en général, hein, comme ça, c'est énergétique, c'est un petit peu les tendances de cette semaine. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur votre travail ou sur une relation sentimentale ou familiale. Hein. C'est possible. Donc, vous avez besoin de temps de pause ou de calme pour réfléchir. Mais vous réfléchissez pour améliorer votre vie. Vous voyez, pour l'enrichir, pour l'améliorer, parce que bon, il a pas du tout l'air méchant, il n'a pas du tout l'air de vouloir faire quelque chose de négatif, absolument pas. Après, vous avez le 7 de terre. Alors là, on voit un chat qui est un petit peu aux aguets devant le trou de souris, là, ou je sais pas, d'un animal en tout cas. Il est aux aguets pour attraper quelque chose. Donc ça, c'est peut-être... Et puis, il y a l'arbre, hein. Vous voyez l'enracinement de l'arbre? C'est les racines, ça. Pour moi, c'est des projets professionnels ou pour une maison, s'enraciner quelque part. On a envie, on est un petit peu peut-être en attente, hein, aux aguets, en attente en ce moment pour pouvoir s'enraciner quelque part, donc déménager, ou on attend des nouvelles d'un travail pour pouvoir justement s'enraciner dans l'endroit où vous allez avoir ce travail. Moi, je sens aussi que on est un petit peu aux aguets parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui se sentent un petit peu en danger au niveau du travail. Ils sentent peut-être, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la figure? Vous voyez? Donc, c'est peut-être aussi des gens qui se sentent en insécurité pour le moment. D'accord? Mais prenez du recul. Faites comme le roi chat. Oui. Et moi, je sens qu'avec cette carte, le 7 de terre, moi, je prends jamais les livres hein, de machin pour expliquer. Je fais avec mon intuition. Ce que je ressens. Vous voyez? Je sens aussi que cet état peut arriver à des personnes, justement, qui étaient bien enracinées. Et là, il va peut-être falloir aller hors zone de confort. C'est ce qu'on va vous demander, en tout cas.
Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Oh, après, vous avez la reine de feu. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Pour moi, c'est aussi une personne... oh, ben, vous allez rayonner. Il y a la réussite. Il y a quand même des projets là qui vont se concrétiser. Il y a le bonheur. Il y a vraiment, comment dirais-je, une période là, après tout ça, hein, c'est quelque chose un petit peu merveilleux qui arrive, hein, parce qu'on va avoir les réponses, il y a des réussites, il y a des concrétisations aussi, hein. La reine, elle fait pas n'importe quoi, elle est comme le roi, elle réfléchit, elle a un pouvoir, elle a un savoir aussi, hein. Il peut y avoir aussi des personnes parmi vous qui ont eu, ça y est, bien, le déclic pour faire quelque chose, pour apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'il y en a parmi vous qui ont besoin d'apprendre, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'ouvrir leur esprit à des nouvelles choses. Et vous allez trouver votre voie, vous allez trouver, ça y est, c'est ça que je veux faire, vous voyez, et pour apprendre, pour vraiment nourrir votre esprit. Après, vous avez le 5 de ciel. Alors, c'est pas terrible parce qu'on voit un chat sans poil. On voit que les autres sont hostiles. Vous voyez, vous n'avez pas, il n'a pas à manger, l'autre il a une souris dans la gueule, mais il veut pas partager, et les autres n'en veulent pas. Vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, vous vous sentez peut-être un petit peu rejeté. Il y a quand même des personnes qui sont jalouses, qui parlent derrière votre dos et qui ne veulent pas votre réussite. Et ça, c'est pour ça, hein, il y a la sagesse de la reine, vous le savez tout ça. Donc il faut se couper, il faut se séparer de tout ça. Faut peut-être pas être dans l'attente de ce qui va vous tomber sur la figure avec des gens comme ça. Coupez, protégez-vous, faites-vous votre rideau de lumière ou votre bulle de lumière pour vous protéger, et surtout vous n'avez plus rien à faire avec ces gens-là. Vous voyez? Parce que c'est des gens qui veulent votre... Ça veut dire aussi qu'il y a des gens, ces personnes, ils veulent votre perte. Excusez-moi, il y en a une qui a sauté, je vais la chercher. Oh, elle est belle. Vous avez la tour. Alors la tour, c'est quelque chose, il y a un événement brutal qui arrive, qui va tout chambouler dans votre vie. Mais c'est peut-être vous qui allez tout chambouler, parce qu'elle est sur le roi de mer. Hein, il réfléchit là en ce moment, le roi. Hein. Il réfléchit, il prend des décisions pour avoir une vie meilleure. Et là, il y a quand même quelque chose, vous allez... faire quelque chose, ou en tout cas il y a un événement qui arrive, qui va tout faire changer votre vie. Vous voyez, les chats, ils tombent, voilà, c'est du n'importe quoi, mais ça veut pas dire que ça va être négatif. Ça avance aussi la tour, ça fait avancer les choses, mais c'est vraiment des événements brusques. Vous voyez la tour, c'est brutal, on peut couper une relation, on peut arrêter son boulot pour faire autre chose, vous voyez. Mais ça sera réfléchi. Pourquoi? Parce que vous avez un roi et vous avez la reine. Et quelque part, vous allez être conforté dans votre choix, dans votre décision. Et après, vous allez mettre en place. Alors, vous allez peut-être avoir des critiques. Ouais, t'es pas bien. Ben ouais, non, mais vous suivez votre cœur. C'est tout. Les autres n'ont rien à dire. Parce que souvent, on est critiqué par des gens qui ne font jamais rien. Voilà. Donc, terminé. Fin de la discussion. Allez, on y va encore avec les petits chats. Oh bah dis donc. Ça, elle glisse les cartes. Vous avez le chat magique. Oh là là. À côté de la tour. C'est un événement qui est quand même soudain, brutal. Vous voyez, quelque part. Mais moi, je dis qu'il y a quand même eu la réflexion. Ça cogite dans votre tête depuis un petit moment, ce changement. En tout cas, peut-être ce changement de voie professionnelle. On a envie de prendre du recul ou de couper avec quelqu'un dans des relations toxiques. Ça, c'est sûr. Ça peut être familial, sentimental ou professionnel. Hein. Et il y a le chat magique. Donc, c'est la solution. Il y a des choses aussi, des opportunités extérieures qui arrivent pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Hein. Tout simplement. Hein. Vous avez le 4 de mer. Alors des fois, vous pouvez vous sentir comme le chat, un petit peu fatigué, blasé, marre. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. J'en sais rien.
C'est normal. Quand on réfléchit, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais il y a quand même la tour et le chat magique. Vous allez trouver. C'est sûr et certain. Le 2 de feu. Alors ça, j'aime beaucoup cette carte parce que vous voyez, la porte est ouverte, le chat est au seuil et regardez derrière, il y a quand même un panorama, il y a quand même des choses magnifiques. Il y a un champ où il y a des fleurs et c'est quand même très ensoleillé. En fait, là, pour moi, c'est que vous ouvrez votre esprit, vous ouvrez votre cœur vers de nouvelles choses. En tout cas, vous les laissez entrer dans votre vie. Ça, c'est très bon, hein. Mais il peut y avoir des moments d'abattement. Mais c'est tout à fait normal, c'est la pleine lune qui fait ça. La pleine lune qui nous fatigue, qui... je sais pas, le lendemain, vous allez dire, ouais, allez, hop, clac, clac, clac. Mais vous êtes fatigué, ben reposez-vous. Voilà, c'est tout. Reposez-vous. C'est pas la peine de... comment dirais-je, de forcer. Non. Moi, je dis que... c'est comme ça que je sens. Vous voyez ce chat-là, le roi, il réfléchit, il prend de la distance avec son royaume, avec peut-être vous, c'est dans votre travail, dans votre vie sentimentale. Il réfléchit et vous allez décider quelque chose. Mais, alors c'est vrai que certains vont être déracinés ou ils vont déraciner des choses, ils vont peut-être couper avec leur boulot, avec une relation. Ben oui, on sort de quelque chose peut-être de toxique, ça c'est sûr. Mais vous verrez que la magie de la vie va vous aider. Et elle va vous montrer que vous avez bien fait. Et la preuve, hein, vous avez la reine de feu. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est très puissant, hein, ce message des chats mystiques. C'est clair, hein. Alors, on va en tirer encore une pour votre message, pour cette semaine. Il y a des choses qui vont se transformer, qui vont chambouler tout dans votre vie, ça c'est sûr. Mais c'est pour après avoir du bon. Vous voyez? Ah, il y en a deux qui sont... trois. Elle veut venir. Vous avez la lune, bah oui. Vous avez la lune. Regardez comme elle brille, la lune. Vous voyez? Il y a encore l'émotionnel, il y a la sensibilité, il y a les rêves aussi. Soyez attentifs à vos rêves. Et c'est juste au-dessus de la carte de la magie. Vous pouvez très bien avoir des rêves prémonitoires ou des messages dans vos rêves. Faites vos vœux à Madame la Lune. Elle va les réaliser, hein. Le 8 de terre. Oh, c'est une maman avec ses chatons. Donc ça, puis il y a plein de petites étoiles, c'est à côté de la lune. Vous êtes très préoccupés, pour certains, c'est de la vie de famille, de vos enfants, de votre tribu. Mais il y a des choses aussi que vous allez, pour certaines personnes, vous allez lâcher prise, vous allez changer des choses pour pouvoir peut-être vous réconcilier avec un enfant ou avec votre famille. Vous voyez, les choses seront dites doucement, gentiment, sereinement, avec amour. Vous avez l'ermite. L'ermite, lui, il veut s'en aller, hein. Il veut s'en aller, il veut s'écarter de choses ou de situations qui ne lui conviennent pas, l'ermite. Mais l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui s'isole pour réfléchir. Et on revient au roi de mer qui prend de la distance, hein, qui se met à distance, qui se met à l'écart pour réfléchir. Mais aussi pour se reposer. L'ermite, lui, il réfléchit, il veut comprendre, vous voyez, pour s'ouvrir aussi à d'autres choses, hein. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un aussi, bon, il a beaucoup de pensées, il a beaucoup de choses à transmettre aussi, l'ermite, hein. C'est quelqu'un qui travaille spirituellement sur lui, hein, aussi. Il a beaucoup de connaissances, hein, sur la vie, sur la nature. C'est aussi pour observer. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, hein. Observer la nature avec les messages des fées, etc. Si vous avez écouté la vidéo, ils vous l'ont dit, hein, vous voyez. Alors, c'était ce petit message que je voulais vous adresser, le message des chats mystiques pour cette semaine, avec cette ambiance de pleine lune. Voilà, je vais vous souhaiter
une bonne journée. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. À bientôt.